J'ai secrètement fréquenté le père de ma harceleuse pour me venger. La vengeance est une chose étrange. Elle n'a pas un goût sucré. Elle a le goût de la culpabilité, de la honte et du pouvoir. Je m'appelle Kalia. J'ai 25 ans aujourd'hui, mais ce que j'ai fait à 19 ans me hante encore, et peut-être que ça ne s'arrêtera jamais. Voici une histoire de comment j'ai secrètement fréquenté le père de ma harceleuse du lycée pour la détruire, et comment j'ai failli me détruire moi-même dans le processus. Au lycée, j'étais invisible, sauf si Madison Parker décidait que je ne méritais pas d'exister ce jour-là. Elle était tout ce que je n'étais pas, grande, populaire, riche, cruelle, et toujours entourée de gens qui riaient quand elle démolissait quelqu'un. Et sa cible préférée, c'était moi. Elle m'appelait Barbie de la poubelle parce que je portais des vêtements de seconde main. Un jour, elle a même convaincu l'équipe du yearbook de me supprimer d'une photo de groupe avec Photoshop. Une fois, elle a même volé mon poème, celui qui avait remporté le concours d'écriture de l'État, et l'a vu à haute voix lors du spectacle de talent de l'école, en faisant croire qu'il était d'elle. Elle a eu droit à une ovation de bon. J'ai pleuré dans les toilettes pendant 1 heure ce soir-là. Personne n'en avait rien à faire. Personne ne l'a arrêté. Les professeurs détournaient le regard. Son père était un grand patron, PDG d'une grosse boîte, qui faisait des dons à l'école chaque année. Madison était intouchable jusqu'au jour où elle ne l'a plus été. Je suis entrée dans un community college, j'ai cumulé 2 boulots, économisé chaque centime. Pendant ce temps, Madison est partie dans une université privée hors de prix à l'autre bout du pays. Nous ne nous étions pas parlé depuis des années. Et puis, je l'ai vu, son père, dans une librairie du centre-ville. Il avait l'air fatigué, seul, plus vieux que dans un souvenir, mais toujours séduisant, dans le genre homme d'affaires divorcé. Il feuilletait des recueils de poésie. L'ironie ne m'a pas échappé. Je ne sais pas ce qui m'a pris, mais je suis allée droit vers lui. Vous avez bon goût, ai-je dit. Il a souri. Je sais. Nous aurions discuté. J'ai menti, j'ai dit que j'étudiais la littérature à l'université locale, que je faisais un stage dans une maison d'édition, que j'adorais Sylvia Plath, sa préférée. Il m'a demandé si je voulais prendre un café. J'ai dit oui. Il s'appelait Grant. Il ne m'a pas reconnu. Pourquoi l'aurait-il fait? J'étais juste l'une des centaines d'élèves de l'école de sa fille. Et moi, je me souvenais de tout, de chaque humiliation, de chaque moment où Madison m'avait fait me sentir insignifiante. Et maintenant, j'étais assise en face de l'homme qui l'avait élevé et il me braguait. Je ne l'avais pas prévu au début, mais quand il m'a proposé de me revoir, j'ai accepté. Et juste comme ça, tout a commencé. Nous avons commencé à sortir ensemble, en secret bien sûr. Il disait qu'il ne voulait pas que sa fille panique. Elle était revenue en ville pour les vacances d'été. J'ai failli éclater de rire. Paniquer? Elle excuserait si elle savait. Je n'étais pas amoureuse de Grant, même pas un peu, mais je faisais semblant. Je jouais le rôle parfait, curieuse, attentionnée, légèrement mystérieuse. J'écoutais ses histoires, je lui faisais à dîner, je lui laissais croire qu'il me dérissait. Mais je m'étais pas brisée. J'étais en train de construire quelque chose, un plan. Chaque nuit que nous passions ensemble, je lui posais des questions sur Madison. Tu as déjà de ses nouvelles? Comment elle va? Elle a l'air tellement sûre d'elle. Elle a déjà eu des ennuis à l'école? Il riait toujours. Madison? C'est un sacré numéro, mais c'est ma fille. Il n'en avait aucune idée. Un soir, j'ai laissé une vieille photo sur son bureau, moi, à 16 ans, avec un appareil dentaire, maladroite, debout derrière Madison lors d'un événement scolaire. Il l'a remarqué plus tard. Attends, c'est toi? J'ai souri. Il avait l'air stupéfait. Tu connais Madison? Je l'ai connue et je dis doucement. Elle n'était pas très gentille. Il est resté silencieux pendant un long moment. Puis il a murmuré, je suis désolé. Ça aurait dû être la fin, mais ça ne l'a pas été. Cette nuit-là, il m'a embrassé plus fort que jamais, comme s'il s'excusait avec tout son corps, et je vais laisser faire. 1 semaine plus tard, j'ai eu ma chance. Madison organisait une fête chez son père pendant qu'il était censé être en déplacement professionnel, sauf que ce n'était pas le cas. Il était avec moi dans un chalet à la campagne. J'ai pris une photo, lui m'embrassant dans le cou,
moi souriant à l'appareil. Je l'ai posté depuis un compte anonyme en la taguant. Légende, ton papa te passe le bonjour. Madison m'a pété les plombs. Elle l'a appelé, lui a hurlé dessus, a pleuré, a dit que j'étais une harceleuse, que j'essayais de lui déchirer l'Asie. Il ne l'a pas cru. En fait, il s'est effondré, m'a tout avoué, sa culpabilité, son échec en tant que père, comment il avait laissé sa fille devenir quelqu'un qu'il ne reconnaissait plus. Ce soir-là, il m'a demandé si je voulais emménager avec lui. J'ai dit non, parce que la partie était terminée et que j'avais gagné. Mais voici la partie à laquelle je ne m'attendais pas. Je ne me sentais pas bien. Je me sentais vide. La victoire était creuse. La vengeance avait un goût de sombre. Grand avait été gentil avec moi, pas parfait, pas innocent, mais gentil. Et Madison, elle a disparu des réseaux sociaux, a changé d'école. La rumeur disait qu'elle avait commencé une thérapie. J'avais tout réduit ensemble, mais il n'y a pas eu de célébration, juste le silence. J'ai rompu avec Grant une semaine plus tard, je lui ai dit que je n'étais pas prête pour quelque chose de sérieux. Il avait l'air dévasté. Je me sentais comme un monstre parce que je m'étais servi de lui, pas pour l'argent, pas pour la célébrité, juste pour briser quelqu'un qui m'avait autrefois brisé. Et au final, je suis devenue exactement comme elle. Ça fait 6 ans. Je n'ai parlé à aucun des deux, mais parfois je me demande si Madison pense encore à moi, si elle sait qui je suis vraiment aujourd'hui. Si elle réalise la vérité, que son pire cauchemar n'était pas de perdre son père, mais d'être démasqué, et c'est ce que j'ai fait. Je lui ai tendu le miroir et je suis partie. Mais voilà la partie dont personne ne parle. Après que le feu s'est éteint, tu restes debout dans les cendres. Environ un mois plus tard, je suis tombée sur Madison. C'était par hasard, dans une petite librairie tranquille du centre-ville, la même où j'avais rencontré son père pour la première fois. Elle ne m'a pas vue tout de suite. Elle paraissait plus frêle, plus pâle, les cheveux en chignon décoiffés, sans maquillage, un sweat à capuche trop grand. Elle était seule. Avant, elle imposait sa présence dans chaque pièce où elle entrait. Maintenant, elle ressemblait à quelqu'un qui essayait de ne pas se faire remarquer. Quand nos regards se sont croisés, elle s'est figée, puis elle est venue droit vers moi. « Je sais que c'était toi, dit-elle, la voix basse. » Je n'ai pas répondu. « Tu l'as manipulé. Tu m'as manipulé. » Je suis restée silencieuse. Elle a secoué la tête. « Tu crois que tu as gagné? » Je n'ai pas gagné, ai-je répondu. J'ai juste arrêté de perdre. Ses yeux ont vacillé entre la rage et la douleur. Puis elle a ri, pas ce rire froid dont je me souvenais du lycée. Celui-ci était cassant, creux. Tu sais ce qu'il y a de pire, a-t-elle dit. Il parle encore de toi comme si tu l'avais changé, comme si tu comptais. Elle n'a pas attendu de réponse. Elle est partie et je suis restée là, toujours figée, sans savoir si j'avais envie de crier ou de pleurer. Plus tard dans la soirée, j'ai reçu un message. C'était de Brandt, juste un simple texto. « Piaffer ?» Je l'ai regardé longtemps. Je ne lui avais pas parlé depuis des semaines. Je pensais qu'on m'avait fermé cette porte. Mais une partie de moi regrettait la façon dont il me regardait, comme si j'avais de l'importance, comme si j'existais à ses yeux. Et une autre partie, elle les détestait de ne pas m'avoir vue à l'époque, quand j'avais 16 ans, que j'étais effrayée, brisée, en train de pleurer dans une cabine de toilette pendant que sa fille riait avec mon poème entre les mains. Il ne savait pas, mais il n'a pas cherché à savoir non plus. Parfois, je me demande si je ne suis pas allée trop loin, si j'aurais pu simplement partir, guérir toute seule, laisser le karma faire son travail. Mais je n'ai pas été faite pour ça. J'ai été façonnée par les bleus, par le silence, par tous les ignores-là qu'on m'a donnés, venant de gens qui n'ont jamais lu à manger seul à la cantine. Alors, quand j'ai vu ma chance, je l'ai saisie et ça m'a donné un sentiment de puissance jusqu'à ce que ce ne soit plus le tien. Est-ce que je ne regrette? Pas vraiment. Mais je n'en suis pas fière. J'ai appris que blesser les gens, même les mauvaises personnes, ça ne te rend pas forcément meilleur. Parfois, ça te rend pire. Ou peut-être que ça te montre simplement qui tu es vraiment quand personne ne regarde. Aujourd'hui, je suis différente. J'ai un vrai travail, de vrais amis, un appartement tranquille.
Fini les faux sourires et les comptes anonymes. Mais de temps en temps, je rêve encore du lycée. Et dans ces rêves, je ne suis pas la victime. Je suis la fille qui tient la caméra, souriant pendant que le monde brûle derrière moi. Il me réveillait de ça. C'est la partie que je n'ai pas encore vraiment comprise. La vengeance ne m'a pas guérie, mais elle m'a rendu ma voix, même si je m'en suis servi pour crier. Et peut-être que ça suffit. Parfois, la vengeance s'enregistre jusqu'à ce qu'elle ne reçoit plus. Est-ce que toi aussi, tu as déjà allé trop loin pour te venger? Raconte ton histoire ci-dessous et abonne-toi pour avoir plus.